K Live Session est une émission de radio, un podcast ou un radio show, ce que vous voulez, en public. La preuve. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai beaucoup d'émotions parce que franchement, je suis hyper heureux qu'on soit dans ce cadre absolument idyllique, on va dire. Nous sommes en plein cœur de Paris, une fois de plus. Et aujourd'hui, nous avons posé micro et caméra en plein cœur de la Favela Chic, très exactement dans le petit club de la Favela Chic. Studio K Live Session, c'est un rendez-vous radiophonique. Le rendez-vous radiophonique de la convivialité et de la musicalité. Notre but, qu'est-ce qu'il est ? C'est de faire circuler des énergies créatives, créer une atmosphère vivante, réelle, en chair et en âme. Et devinez quoi ? Avec un public chaud patate ! Alors pour commencer ce nouvel épisode du Studio K Live Session, je suis très très fier qu'elle ait accepté mon invitation, car elle incarne justement ce pourquoi on va faire tous ces podcasts. Elle incarne l'énergie créative depuis ses débuts, je crois qu'on peut le dire. En 10 ans de carrière, elle a sorti 4 albums, s'est produite près d'1 millier de fois en concert et à l'occasion de centaines de festivals. Elle a écrit plus d'une centaine de chansons, des chansons pour elle, pour les autres. Parmi ses nombreuses collaborations, on compte Tony Allen, Gaël Faye, Ibrahim Malouf, David Walters, Yannis Odoa, Tété, Karimouche, Aldebert, arrêtez-moi sinon je me... Synapson, faites du boucan pour mon invité d'honneur, notre invité d'honneur, votre invité d'honneur, Flavia Coelho. Merci Flavia, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. C'est un vrai bouquin, ça, dis donc. Il donne une énergie, là. On est tous ensemble, il y a une énergie. On essaie de la faire passer, en tout cas. Comment vas-tu ? Je te sais très sensible aux autres artistes, mais je viens de citer une liste infinie d'artistes. Et je te sais donc très, très sensible aux autres artistes, à ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a encore un feat que tu n'as pas encore fait et que tu adorerais faire ? Il y en a des dizaines, des centaines. Après, ce n'est pas quelque chose que je cible. C'est compliqué pour moi de donner un nom parce qu'il y en a tellement. Et ça, ce n'est pas juste avec tout ce que je demande au ciel tout le temps de m'envoyer des artistes incroyables pour que je puisse faire des belles choses. C'est donc, juste que, oui, c'est... Ouais, c'est compliqué. Si ça vient, tu prends. Ouais, parce et puis... que pour moi, le feat, c'est avant tout une rencontre entre musiciens. Je n'ai pas du tout cette vision, viens, on va fitter parce qu'on va prendre tel public. Les feats ne marchent pas comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression même que parfois, ça peut même faire des flops. Je pense que le vrai feat, celui qui sont vraiment intéressants et qui touchent le public, ce sont ceux où les artistes ils se connaissent véritablement et il y a un vrai feeling, une vraie chose qui se passe, quoi. Bien sûr, tout en parlant de là où je travaille. Où je gravite, quoi. Bien sûr. Bien sûr qu'on sait tous que le feat de, Justin Bieber avec Selena Gomez, qui sont ensemble depuis très longtemps, ça peut marcher. Mais dans cette échelle-là où je travaille, je pense que c'est bien de faire des choses sincères, quoi. Ben justement, j'en profite du coup pour raconter notre rencontre. Notre rencontre, elle s'est également faite autour de featuring, combinaison musicale, puisque j'ai eu la chance donc de collaborer avec toi pour une émission de télé qui est passée sur Culture Box, que tu as animée avec brio. C'était autour du chanteur Chico César, qui a invité autour de lui une flopée d'artistes brésiliens. Donc voilà. Et toi, tu en étais la maîtresse de cérémonie. Chico César, tu es venu aujourd'hui nous présenter une artiste que j'ai découvert il y a quelques semaines grâce à toi, qui s'appelle César. Qu'est-ce qui se passe avec ce nom César ? C'est vrai, c'est beau. C'est vrai que quand on dit César, tout de suite, on évoque la grandeur des choses. Et je pense que c'est un petit peu comment ça se passe avec cette jeune femme merveilleuse assise à mon côté. Elle a énormément de talent qui était caché pendant très longtemps parce qu'elle n'osait pas nous le dire au départ. On travaille ensemble parce qu'elle est venue finir... C'est ça, hein ?
son stage. Donc, elle nous a contactés pour finir son stage, pour travailler un petit peu avec nous. Et à la fin du stage, elle a dit, bon, ben, j'ai fait quelques petits morceaux et tout. Et il se trouve que ces petits morceaux, ils étaient vraiment super. Et que c'est une grande guitariste. Et que voilà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime travailler avec des gens où on se rencontre comme ça. Il y a la sincérité, ça tourne et on y va, quoi. Bienvenue, César. Bienvenue. Bienvenue à toi. Je me passe tes covers en boucle. Je te le dis, plaisir. En boucle sur YouTube. Vous pouvez les voir sur YouTube. Vous tapez César, C-Z-E-S-A-R-E. Il ne faut pas être dyslexique, là. Voilà, il faut. Compliqué. Mais de toute façon, on notera tout sur les différentes vidéos et les différentes choses qu'on va poster. On va tout noter pour que les gens puissent te retrouver. Quelques compositions qu'on peut donc trouver par-ci, par-là. Tu as un parcours scénique déjà impressionnant, César, puisque tu as foulé parmi les plus grandes scènes de France, dont le Zénith, première partie du chanteur M, mais aussi les ouvertures de Feu Chatterton, Cat Centuries, ou encore Karine Gioc. Quand même, chapeau, hein. J'adore ton style un peu épuré. Alors, on a la chance que tu nous réserves quelques-unes de tes chansons tout à l'heure pour la live session. Comment tu définirais ta musique? Alors, je précise qu'elle a un sens de la mélodie qui est juste imparable. Merci, c'est juste c'est incroyable. Gentil. Comment tu définirais, toi, ta musique, s'il faut la définir, évidemment? Parce que je ne suis pas forcément pour qu'on mette les musiques dans des cases, mais est-ce que tu aurais des mots à dire aux gens qui ne connaissent pas ta musique? Je pense que c'est pas facile à définir. Je dirais que c'est de la pop alternative, assez chanson française, avec des influences un peu plus groove, et il y a des chansons qui sont un peu plus introspectives aussi, plus balades, quoi. Tu te présentes sur une de tes chansons? Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, je parle à la petite César. C'est ça. Exactement. Quand j'étais petite, je voulais être un garçon, et c'était une vraie question chez moi, quoi. Ouais. Et d'écrire cette chanson, je pense que ça m'a fait du bien de parler à petite César. Donc, et tu la chantes tu l'as chanté beaucoup là depuis que tu as commencé à faire de la musique? À chaque concert, je pense. À chaque concert, et t'en as fait pas mal, ouais. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé César? Ouais. Ça fait 1 an et demi, je pense, à peu près. 1 an et demi. Que j'ai démarré l'aventure, justement, avec Flavia Coelho et Victor Vague. Ouais, Victor, l'incontournable Victor. Exactement. On finit toujours par parler de Victor à un moment donné, de toute façon, dans nos vies. Alors, Flavia, toi, tu es partie de ton Brésil natal pour vivre ton rêve d'artiste. César, toi, tu es originaire de Provence. Flavia, le vent artistique, il a tourné autour de toi dans ce salon de coiffure au Brésil de ta maman. Donc, il y avait cette communauté LGBTQ+, cette communauté-là très artistique, très détendue, très relâchée. Toi, César, ton papa est batteur de jazz. Ouais, vous avez toutes les deux baigné comme ça dans un courant artistique et musical. À quelle occasion votre vocation à chacune s'est exprimée? Je vais dire vas-y d'abord. Mais... moi, j'ai commencé assez tard. Je voyais souvent mon papa et tous ses amis jouer, et ça me faisait... Tard, ça veut dire quel âge à peu près? 12-13 ans. Ouais. Mais... Et en fait, voilà, quand j'ai commencé la guitare, je suis tombée un peu amoureuse de cet instrument, et là, c'était fini, quoi. J'ai arrêté un peu les autres activités, le sport, tout ça. Bon, c'est pas très bien. Et j'ai fait que de la guitare après. Que de la guitare. Ouais. Et ça t'a amené à faire quoi? À découvrir... on t'a sollicité? Tu t'es retrouvée dans des studios? J'ai eu un premier groupe à 16 ans. Et puis ensuite, après, je suis partie à Paris pour continuer mes études. Et il s'avère que la personne ici présente, c'est une artiste dont je suis fan depuis longtemps et que j'admire beaucoup. Et c'était vraiment un rêve de pouvoir faire un stage avec elle. Ok. Et voilà, ils ne savaient pas que j'avais une petite idée derrière la tête, que moi, je voulais faire de la musique avec eux. Donc toi, tu es venue faire ton petit stage sans forcément leur dire, Et voilà. Et la vie m'a souri. Mais alors, je suis curieux de savoir comment tu as découvert qu'elle chantait, Flavia? Parce qu'elle a décidé enfin de le dire. Je reste quand même discrète avec nos collaborateurs. On ne demande pas ce qu'ils font en semaine ou le week-end. Quand même dans le domaine de l'intimité. Même si je suis quelqu'un de très curieuse. Mais bien sûr, je savais qu'elle a joué déjà un peu de guitare, mais elle n'avait jamais véritablement pris la guitare comme ça devant moi et tout.
Et donc, je dis, vas-y, fais-moi quelques chansons. Donc, elle me les a fait. Et je dis, on n'a qu'à descendre tout de suite au studio, voir le producteur, voir ce qu'il pense. Qui, à ce moment, était en train de faire un disque, avait la tête comme ça. Il ne voulait surtout pas que je l'envoie de la musique encore. Mais il n'a pas eu le choix. Et le destin a montré par la suite que voilà, qu'on a eu bien raison de l'accompagner. Parce que je pense que c'est ça aussi le travail qu'on doit faire les artistes les uns avec les autres, quoi. C'est pas qu'on parlait, c'est checker en soirée, c'est faire, etc. C'est de faire. Exactement. Hein, parce que bien évidemment, c'est très bien se serrer la louche et tout, parler de musique, mais et après, en fait, je pense que la vie en général, hein, c'est pas que les gens qui font de la musique. Je pense qu'on doit quand même aider les uns les autres à s'élever, à faire des belles choses, quoi. C'est ce que tu es en train de faire avec le studio K-Live Session. Tu es en train de nous élever à faire un joli podcast parce que, pour la petite histoire, quand j'ai envoyé ce petit message à Flavia en lui demandant si elle était disponible pour faire le studio K-Live Session, elle m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et elle m'a envoyé un lien. Et le lien, c'était le lien de César. Donc j'ai pu découvrir sa musique et j'ai fait waouh, mais en fait je peux pas inviter que Flavia dans ce podcast, c'est pas possible. Et donc César est avec nous grâce à toi, parce que tu as fait et parce que tu m'as gentiment fait partager ça. Alors on a tous connu cette période du confinement, les amis. Pendant ce confinement, je sais pas exactement comment vous l'avez tous vécu, mais on va dire que globalement c'était une période un peu où plein d'artistes se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes, savaient pas trop quoi faire. Flavia, elle, a eu une espèce d'hyper-créativité folle. Donc tu as... folle, quoi. Ben, moi, je vais vous dire... C'est sa première écoute comme ça, elle était folle. 17... Non, mais quand on est dans un moment comme ça, 17 titres. 17 titres, des inédits, des titres en acoustique, le live de la raison, un podcast de 7 épisodes où elle raconte son histoire. En effet, c'est de la folie, je crois. Non, c'est pas de la folie, mais je trouve c'est une bonne folie en tout cas. Hein. Puisque oui, tu racontes ton parcours. Donc moi, je pense que j'ai écouté 4 fois les 7 épisodes. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup quand j'ai aimé, j'aime bien réécouter. Tu as célébré donc les 10 ans également. Donc c'était en fait à la base pour célébrer les 10 ans de ton premier album, Bossa Muffin. Qu'est-ce qui suscite chez toi cette force de travail, cette hyper-créativité? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? J'ai vu de ma passion. Donc, quand on vit de ce qu'on aime, on ne travaille pas forcément, quoi. C'est pas de travail, c'est en fait, je suis ma patronne de mon entreprise. Mon entreprise, c'est mon corps, mon âme. Ouais. Donc, il faut que j'entretienne ces 2 caractères importants de ma vie pour que je sois heureuse 90% du temps. Les autres 10%, bien sûr, en légère, on va voir des psys, on va parler aux copains, voilà, on fait des ce qu'on peut, fait ce qu'on peut pour se débrouiller. Exact. Et le reste, je cible juste pour mon bonheur et pour ceux qui sont autour de moi, quoi. Donc, je pense que quand on vit de son art, qu'on aime ce qu'on fait, on a de l'énergie tout le temps. Après, par la suite, c'est trouver bien évidemment les bons collaborateurs parce qu'on ne fait rien tout seul. Je crois beaucoup à cette histoire de on a un rêve, on invite d'autres personnes pour rêver avec nous. Et je pense comme ça, on peut faire toute cette quantité de choses-là dont tu viens de lister. Et toi, César, comment elle t'a impacté cette période de la pandémie? Ben justement, elle a été aussi plutôt prolifique parce que j'ai pu commencer César. Ok, donc, c'est à ce moment-là. Okay. Exactement. Très bien. Moi, le confinement m'a malheureusement ou heureusement souri. Et du coup, j'étais en studio avec Flavia et avec Victor et on a travaillé, on a commencé ce projet ensemble. Et est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'est existé? Oui, à peu près. C'est le cas de le dire. Moi, cette chanson me met dans un drôle d'état.
En fait, j'ai une histoire personnelle avec cette chanson depuis que je suis enfant. Et du coup, la manière dont tu l'as reprise, ton sens de la mélodie, hein, je le disais tout à l'heure, qui est imparable, fait que on a vraiment une sensation de légèreté. C'est très aérien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Par applaudissement, qui a aimé ce petit bout de... Merci. J'ai noté les gens qui n'ont pas applaudi, j'ai noté leur nom. On va se voir à la sortie. Mais trêve de plaisanterie, tu as fait plusieurs covers. Ouais, exactement. Ouais. Alors, d'où viennent les choix de ces covers, justement? Par goût, par amour des chansons, je pense, et ce qu'elles m'évoquent. Tu fais plusieurs essais avant, tu essayes des covers, tu te dis... Parce que c'est possible que tu adores une chanson, mais que la reprise, ça fonctionne pas. Ouais, c'est vrai, ça s'est déjà passé. Ouais. Après, sinon, c'est assez rapide. Mais après, elles sont arrangeables, quoi. Oui. Voilà, changement de tonalité et tout ça. Et puis, je pense que le principal, c'est que la chanson parle. Sur cette reprise de Elle-là, comment ça s'est passé? Rapidement? Très rapidement, ouais. Celle-là. Je pense que je l'ai écoutée et j'ai voulu reprendre les accords. Et au final, je me suis un peu laissée aller. Autre chose d'assez surprenant, c'est pas le mot, mais que j'ai beaucoup aimé. Bah voilà, pareil. Siké. Satriani, quoi. Incroyable. Satriani joue du Siké. C'est ça. Incroyable. Quoi. Incroyable. Ce son, ce choix. En fait, ce son, je suis venue au studio, donc au studio de Victor, et il avait fait un remix de cette chanson. Ok. Qu'à la base, j'adore, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le remix. Et en fait, on s'est dit, viens, on reprend le thème à la guitare. Et voilà. Incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Quoi. Mais en fait, voilà. Alors, on parle de Victor depuis tout à l'heure. Mais qui c'est Victor? C'est clair. Victor Vague. Flavia, tu nous en fais une petite présentation rapide? Alors, Victor Vague, il se trouve qu'il est mon producteur et notamment mon manager aussi. Nous sommes rencontrés il y a 11 ans lorsque je chantais dans un cabaret parisien nommé Le Trois Maillets, à Paris 5e. Et lui, il appartenait à un groupe de reggae qui, par le passé, s'appelait Cana. Cana. Voilà, c'est lui qui avait un petit problème dans la plantation. C'est ça. Voilà. Le problème, il se trouve qu'ils ont réglé et le groupe est fini. Et par la suite... ça a parlé, j'ai l'impression. Voilà. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Voilà. Donc, le problème s'est résolu finalement. C'est ça. Et donc, je l'ai récupéré à ce moment-là et je lui ai proposé justement de faire un projet autre. Oui. Avec bien évidemment ses influences du reggae. Ah ben, ça fonctionne, hein, parce que depuis maintenant 4 albums que vous travaillez ensemble, et je ne vais pas compter toutes les scènes que vous avez faites ensemble, dont DNA, sur DNA, donc dernier album, dernière tournée, incroyable. Parle-nous de cette tournée en quelques mots, parce que moi j'ai vu ça. Oui, parce que j'ai vu ça. Il faut voir ça. Flavia sur scène, c'est une expérience globale. Je suis d'accord. Hein. Ah, je suis ressorti, j'étais mort. J'étais crevé. C'était incroyable. C'était le Trianon? Au Trianon. Ouais. C'était incroyable. C'était génial. La tournée, elle était malheureusement coupée en plein cœur parce qu'on connaît, il y a eu le virus qui nous a dérangés. Mais on a pu quand même faire les 6 premiers mois de la tournée, donc tout ce les salles, un petit peu en France, qu'on appelle les SMAC, qui était super. Le disque était super bien accueilli, tout allait très bien. Pour moi, de mon côté, vie perso, ça allait un peu moins bien parce que j'ai fait ce disque, entre autres, parce qu'il y a eu ce président qui est arrivé au Brésil d'extrême droite et cet événement m'a vraiment beaucoup touchée. Oui. Et donc, la façon de transcender ce malheur, c'était de faire un disque en jetant toutes les choses qui
je ne supportais plus de voir, en fait. Et essayer d'amener ça, où à chaque fois, j'essaie d'amener, en fait, dans ma fameuse lumière à la fin du tunnel, où je m'éclate, où je m'amuse, et que le public, il est toujours au rendez-vous, quoi. C'est ça qui est merveilleux de vivre de son métier, de savoir que 10 ans après, les gens, ils continuent de venir au concert. Hein. Exact. Toujours sans oublier que je chante quand même tout mon répertoire en portugais. Et ça, c'est précieux pour moi. C'est ton petit endroit à toi, ta langue. Ouais, bien sûr. Mais, que tu partages avec tout le monde, parce qu'on adore tous le portugais brésilien. C'est séduisant comme langue, donc forcément, on se prend au jeu. Et César, tu as des projets à venir. J'aimerais que tu nous donnes une exclue sur ces projets à venir, puisque forcément, tu vas sortir un disque, forcément, il va se passer quelque chose. Tu tournes déjà beaucoup. C'est quoi la suite de César, là, dans les prochains mois? Tu l'as un petit peu résumé. Là, la suite, c'est la sortie de mon premier EP. Ok, un EP. Combien de titres? On sait? On sait pas? 6 titres. 6 titres. Ouais. Alors, est-ce que le single, ce sera ta présentation? Le morceau César, ou je sais pas comment tu l'appelles? On peut le dire. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pas forcément. D'accord. Ça y est, elle est rentrée dans le métier. Elle commence déjà à faire le mystère. C'est le métier qui rentre. Non, mais nous, on veut savoir, nous. On veut savoir. T'es dans Studio K Live Session, t'as le droit de te lâcher. Hein. Pas forcément. Ce sera peut-être pas le premier. D'accord. Mais il sera à venir pas loin. Ok. Et la vibration musicale va rester celle que tu proposes sur scène, où il y aura des petits changements, petites variations? J'espère en tout cas que ça résonnera à peu près de la même façon. Mais c'est sûr qu'il y aura un petit peu plus d'instruments dans l'EP, quoi. Parce que le live, c'est un guitare-voix. Et alors, tu as écrit des chansons pour elle ou non? Parce que tu écris... Non, nous avons travaillé un tout petit peu ensemble, mais bien sûr, c'est Emma qui écrit ces chansons. Et on a travaillé un petit peu peut-être sous les top lines, sous quelques petites choses par-ci, par-là, mais... vous allez voir, j'espère que vous allez pouvoir venir la voir en concert. Ah bah, il faut absolument venir la voir en concert. Donc moi j'ai eu la chance de te voir en première partie de Karine Gioc au New Morning, et je disais à Victor, mon verre à la main, franchement j'ai envie de me lever dans mon canapé, mon verre de vin à la main, et là je plane, quoi. Enfin, c'est juste je mets ton son et je suis bien, quoi. Franchement, merci, vraiment, ça me fait trop plaisir. c'est simple, ça va droit au but, il y a les émotions, comme je te disais, un sens de la mélodie encore incroyable. Flavia, tu viens de le révéler un petit peu. César, c'est ton AKA, c'est ton alias, parce que ton prénom c'est Emma. Ouais. Voilà. On est sur des alias, hein, les noms d'artistes, tout ça. Merci les filles. On finit pas brutalement, non, c'est pas vrai. Mais Flavia, avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais demander à chacun et à chacune d'applaudir César et Flavia Coelho. Alors, on a beaucoup parlé de ta musique. On a beaucoup échangé sur vos carrières respectives, qui sont quand même ces deux carrières différentes, mais qui finalement se rejoignent parce que vous êtes deux femmes à dimension humaine et que voilà, il y a des échanges, il se passe des choses. On espère voir un duo peut-être sur scène un jour éclore avec Victor derrière au clavier ou à n'importe quel instrument qu'il joue, puisqu'il joue 1000 instruments, cet homme-là. On va présenter ton live, César. Tu vas présenter tes chansons au public du Studio K Live Session et au public de la Favela Chic. Avant de te quitter, je te laisserai le dernier mot, Flavia, si tu veux bien. Dernier mot. Demander, parler, échanger avec vous sur ce podcast, le Studio K Live Session, qui est donc disponible partout sur les réseaux sociaux. Il y a également la page Tipeee pour nous aider à continuer ce podcast au moins jusqu'à la fin de cette saison, pour faire 4 épisodes encore, dans des lieux filmés, enregistrés, avec messieurs Rémi Pi, vous pouvez l'applaudir. Avec monsieur, et je le dis avec l'accent local, monsieur Thomas Laudino, s'il vous plaît, à l'image, qui ont vraiment compris le contexte, le format, l'émission, le pourquoi on est là, voilà, ce qu'on y raconte, pourquoi on le raconte, et vous, le public, qui faites partie intégrante de cette émission. Je vous remercie tous, et je vais plus parler,
pour laisser juste le dernier mot à Flavia, pour te dire, voilà, tu nous dis juste ton ressenti. Merci d'être venu au studio Calife Session. Tu étais l'invité d'honneur de cette émission. Ça me fait extrêmement plaisir. Grâce à toi, on a découvert César. On va plus la lâcher. Tu vas me voir sur des festivals. Tu vas voir ma petite tête comme ça et je vais venir t'interviewer. C'est sûr, parce que je veux voir ton évolution et ça me tient à cœur. Merci de m'avoir invité. Et donc, tu as le droit d'un avant-dernier mot, tiens. Voilà. Ah bah, moi, je vous remercie tous, et notamment Flavia, si surtout, l'invité d'honneur. Ouais. Voilà. Et donc César qu'on va voir en live dans l'émission, en public, à la Favela Chic. Flavia. Venez voir César à la Favela Chic. Abonnez-vous. Et surtout, allez-y voir les artistes, parce que le temps passe vite. Et c'est important de le voir tant qu'ils sont encore vivants. Merci à tous. Merci Flavia. Merci à tous. Merci. N'emporte pas la chaleur des corps perdus, crise de jeunesse, jeune âme, mais où es-tu? J'ai prié sur les toits pour que cette histoire ne termine pas, mais le temps l'efface. Et le vent m'emporte comme les souvenirs. Oui, le temps frappe à ma porte. Là, mais j'entends nos rires. J'ai crié pour qu'elle revienne. Ah, et je dors. Oui, je brille de plus belle quand tu m'aimes encore. Et si le jour, toujours, après sans m'ennuie, l'envie de revivre l'ivresse, même si la foudre sur moi retentit, que l'on ne m'enlève pas ce qu'il me reste là, et le vent m'emporte comme les souvenirs. Oui, le temps frappe à ma porte. Là, j'entends nos rires. J'ai crié pour qu'elle revienne. Et je dors. Oui, je brille de plus belle. Tu m'aimes encore, non?
Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour César. Merci.